Alors, Madame la Ministre, vous êtes là chez l'ambassadeur pour remettre le drapeau national, quelque chose d'inédit. Une première dans l'histoire de notre pays où on fait une remise de drapeau hors du pays. Qu'est-ce qui a motivé cette prise de décision? Je vous remercie de votre aimable attention. Permettez-moi tout d'abord de saluer, d'adresser mes vives salutations, mes vifs remerciements et mes vives félicitations aussi à l'assistance que j'ai trouvée ici sur place. Les athlètes d'abord, les membres de l'encadrement technique et administratif, son Excellence Monsieur l'Ambassadeur, qui nous accueille ici aujourd'hui, les membres du comité olympique national et sportif sénégalais, et ainsi que les autres dignitaires ici présents. Aujourd'hui, j'ai été instruite par son Excellence le Président de la République de remettre le drapeau national à nos athlètes qui devront défendre les couleurs nationales lors de ces Jeux de Paris 2024 qui démarreront après demain. Et si vous constatez que le drapeau a été remis ici, c'est parce que les athlètes n'ont pas été sur place à Dakar depuis pratiquement des mois. Ils étaient en train de poursuivre leur plan de préparation. Et d'ailleurs, même il y a un mois de cela, lorsque je devais leur communiquer, leur faire la situation de la préparation et des engagements, des montants que le gouvernement du Sénégal a bien voulu mettre à leur disposition, nous étions obligés de les convoquer et de tenir une réunion par visioconférence parce que certains étaient déjà ici en France. Le cas de lui, François Mendy, Oumy Diop était dans son camp d'entraînement, il y en avait certains qui étaient en Tunisie, etc. Et ce jour-là, en présentiel, c'était l'athlète Manick Ndiaye qui était là-bas, en présentiel, accompagné de son coach et deux autres membres du comité national olympique. Et depuis lors, ces athlètes-là, ils sont en dehors du territoire sénégalais. Et voilà, pour éviter de perturber leur plan de préparation, il a été convenu avec le comité national olympique et leur coach aussi de procéder ici à la remise de drapeau au niveau de la résidence de l'ambassadeur du Sénégal. Et je vous signale qu'ici aussi nous sommes en terre sénégalaise. Nous sommes en terre sénégalaise parce que c'est la résidence de l'ambassadeur du Sénégal qui représente ici le gouvernement. C'est vrai que géographiquement, nous ne sommes pas sous les tropiques. Nous sommes ici actuellement en nord, mais nous sommes ici en terre sénégalaise et c'est la raison d'être d'ailleurs des ambassades. Voilà. Madame la Ministre, vous avez abordé tout à l'heure la préparation des athlètes. Vous avez vu que vous avez déboursé certaines bourses pour ces athlètes-là, mais on a eu aussi l'écho de plusieurs athlètes qui ont fustigé quand même la gestion par rapport à la préparation. D'ailleurs, il y a une des athlètes qu'on n'a pas vue aujourd'hui présente dans cette cérémonie-là. Est-ce que n'avez-vous pas fait n'avez-vous pas prise cette décision tardivement? D'abord, laissez-moi vous signaler que le gouvernement sénégalais, le geste que le gouvernement a fait à l'endroit des athlètes, ce n'est pas des bourses. Ça, c'est un accompagnement pour leur préparation et pour leur qualification et aussi leur doter de moyens pour pouvoir acquérir des équipements généraux et des équipements spécifiques. Vous savez, les Sénégalais ont porté à la tête de ce pays son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au soir du 24 mars 2024. Et nous, membres du gouvernement, nous avons pris fonction, moi j'ai pris fonction à partir du 15 avril. Et aussi après avoir pris fonction, j'ai érigé ce dossier de préparation des athlètes qui doivent participer aux Jeux olympiques. Et je lui ai accordé un caractère urgent et prioritaire. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement a pu faire ce geste. Parce que si le caractère urgent et prioritaire n'était pas du tout quand même attribué à ce dossier-là, et vu le contexte de rareté des ressources dans lequel nous évoluons à l'heure actuelle, parce que ce n'est un secret pour personne, vous n'êtes pas sans savoir que le budget qui était alloué pour couvrir l'ensemble des compétitions internationales pour toute l'année 2024, ce budget-là, ma prestation de service, ce budget-là était déjà épuisé en janvier, février et mars. À combien de pourcents? Là, vous aurez les détails plus tard. Ce budget-là était déjà épuisé et cela ne nous permettait plus de pouvoir faire face à certaines compétitions internationales. Il ne s'agit même pas seulement des Jeux olympiques, mais plusieurs compétitions internationales. Nous étions obligés en fait, de les annuler ou bien d'essayer de
faire une certaine gymnastique, au moins ne serait-ce que donner un accompagnement à ces fédérations. Et le gouvernement quand même, par le biais, sur instruction du président de la République et sur instruction de M. le Premier ministre, a bien voulu quand même permettre à ces athlètes-là de ne pas rater cette occasion-là. Et sur instruction toujours des plus hautes autorités de l'État, il m'a été chargé de faire le maximum en collaboration, bien entendu, avec le ministre des Finances et du Budget, de faire tout pour pouvoir quand même accompagner ces athlètes. Et par ailleurs aussi, je rappelle qu'à 3 mois quand même de Jeux Olympiques, on ne peut pas préparer un athlète techniquement et scientifiquement. Ça, ce n'est un secret pour personne. Il ne suffit pas d'être expert pour le savoir. Et d'ailleurs même, on dit souvent, les experts nous disent que pour préparer une médaille olympique, il faut un minimum de durée. Il faut au moins un cycle olympique pendant 4 ans, minimum pour pouvoir préparer un athlète. Il est vrai que j'ai tout à l'heure communié avec les athlètes et tout, et ils sont tous satisfaits. Ils sont tous satisfaits de l'accompagnement qui a été accordé par l'État du Sénégal et les efforts aussi qui ont été déployés pour leur permettre de venir assister à ces études-là et de pouvoir quand même participer convenablement. Dans le futur, on s'achemine vers les prochaines échéances, lorsqu'on jeunesse 2028. Mais avant cela, il y aura aussi une période intermédiaire, les JOJ de 2026, et vous verrez que des orientations seront prises afin de pouvoir mieux accompagner nos athlètes pour aller quand même défendre les couleurs de notre drapeau national sur le toit de l'Afrique et sur le toit du monde. Je l'ai déjà dit, je le réitère, ça peut pas. Message bu mujj bi ci athlètes yi wax naa ko sànq di ko bamtuwaat rek mooy nu mu jar rek nañ ko def dem ba jeex waaw pour tekki ci wolof les propos du baron Pierre de Coubertin, plus vite, plus haut et plus fort, nañu dem ba jeex. Drapeau bi lañ leen jébbal tey te drapeau bi nag ku ñu ko teg ci say mbagg bu diis mënu ci say mbagg xamal ne que ambassadeur nga xamal ne que diplomate nga te fépp foo xamante ne turu Sénégal war na fa mën a àgg drapeau bi moo ko fa mën a yóbbu te athlètes yi ñoom la ñu yaakaaragu pour ñu hisser le drapeau national au sommet. Merci beaucoup, Madame la Ministre.